Sourate 52, At-Tur. Au nom d'Allah, le miséricordieux, celui qui fait miséricorde. Par le mont Sinaï, par le livre écrit sur un parchemin déployé, par la maison peuplée, par la voûte céleste élevée, par la mer en ébullition, le châtiment de ton Seigneur est inéluctable. Nul ne pourra le repousser. Le jour où le ciel s'agitera, où les montagnes se mettront en mouvement, malheur en ce jour aux dénégateurs qui s'ébattent dans des discours frivoles. Le jour où ils seront brutalement poussés dans le feu de la géhenne, on leur dira « Voici l'enfer que vous démentiez. Ce feu est-il une magie, comme vous le prétendiez, ou ne voyez-vous donc pas? Brûlez-y, que vous enduriez le supplice, ou que vous ne l'enduriez pas, ne changera rien pour vous. Vous n'êtes rétribués que pour ce que vous faisiez. Les pieux seront dans des jardins et obtiendront la félicité, se réjouissant de ce que leur Seigneur leur accordera, et leur Seigneur les protégera du châtiment de la fournaise. On leur dira, mangez et buvez en toute quiétude, en récompense de ce que vous faisiez. Ils seront confortablement installés sur des divans somptueux bien alignés, et nous leur donnerons pour compagne des houris aux grands yeux. Quant aux croyants suivis par leurs descendants dans la foi, nous accorderons à leurs descendants de les rejoindre, sans diminuer en rien la récompense de leurs œuvres. Le sort de chacun dépend de ce qu'il aura acquis. En plus de tous les délices dont ils jouiront, nous leur accorderons en abondance les fruits et les viandes qu'ils désireront. Là, ils échangeront des coupes d'un vin qui n'engendrera ni vaine parole, ni péché. Parmi eux circuleront de jeunes servants, semblables à des perles dans leur écrin. Se tournant les uns vers les autres, ils s'interrogeront. Ils diront, « Autrefois, nous vivions au milieu des nôtres dans la crainte du châtiment d'Allah. Aussi, Allah nous a comblés de sa grâce et protégés du châtiment du vent brûlant de l'enfer. Autrefois, c'est lui seul que nous invoquions et adorions car il est le bon, le miséricordieux. N'aie de cesse d'exhorter les hommes. Par la grâce de ton Seigneur, tu n'es ni un devin, ni un possédé. Ils disent plutôt, c'est un poète. Attendons pour lui les vicissitudes de la mort. Dis, attendez donc, moi aussi j'attends avec vous. Est-ce leur prétendue raison qui leur ordonne cela? Ils sont plutôt transgresseurs. Ils disent encore, il a inventé lui-même le Coran. Non, plutôt ils ne croient pas. Qu'ils produisent un texte semblable au Coran, s'ils sont véridiques. Ont-ils été créés de rien, ou sont-ils leurs propres créateurs? Ont-ils créé les cieux et la terre? Ils n'ont plutôt aucune certitude. Détiennent-ils les trésors de ton Seigneur, ou sont-ils eux les maîtres de l'univers? Disposent-ils d'une échelle qui leur permette d'écouter aux portes du ciel? Que celui d'entre eux qui prétend écouter apporte une preuve manifeste. Allah aurait-il des filles, et vous des fils? Leur demandes-tu un salaire qui les accable d'une lourde dette? Connaissent-ils l'invisible si bien qu'ils écrivent ce qu'il en est et en informent les hommes? Ils cherchent plutôt à ruser, mais ce sont les mécréants qui sont victimes de leur propre ruse. Ont-ils un véritable Dieu en dehors d'Allah? Gloire et pureté à Allah, il est au-dessus de ce qu'il lui associe. Même s'ils voyaient tomber des pans du ciel, ils diraient, ce ne sont que des nuages amoncelés. Laisse-les donc, jusqu'à ce qu'ils parviennent au jour où ils seront foudroyés, le jour où leur ruse ne leur servira à rien et ils ne seront point secourus. Les transgresseurs subiront un châtiment avant cela, mais la plupart d'entre eux ne le savent pas. Patiente face au décret de ton Seigneur, car tu es sous nos yeux. Célèbre la gloire et la louange de ton Seigneur lorsque tu te lèves, et glorifie-le une partie de la nuit et au déclin des étoiles.